Que les bénédictions soient. Bonjour, chères toutes, bonjour, chers tous. Je me permets aujourd'hui, en dérangeant bien sûr votre quiétude, et en présentant d'ailleurs toutes mes excuses à cet effet, je me permets de continuer la capsule que j'ai commencée il y a quelques heures. Il s'agit justement du diable. Je vous ai dit dans la précédente capsule, euh, tournez là-bas et allez regarder. Je disais tantôt une chose très simple. Lorsqu'on caricature le diable, il y a plusieurs aspects du diable qui peuvent ressortir. Mais on a mis l'accent sur trois éléments essentiels. Le premier élément, c'est la queue du diable. La queue qui symbolise la puissance incontrôlée, incontrôlable, mais également l'activité sexuelle débridée et donc ce que j'ai appelé tantôt la confusion sexuelle. Donc, allez sur cette vidéo pour mieux comprendre. Et j'ai insisté également sur un élément important. Arrêtez de produire du diable. Parce qu'effectivement, vous êtes une industrie et vous êtes capable de produire le diable. Et je vous ferai des émissions sur la démonologie et vous comprendrez comment est-ce qu'un individu peut produire lui-même du diable. Et donc, vous produisez du démon tout simplement. Il faut comprendre comment les choses étaient au commencement et bien agencées comme une industrie fonctionnant de façon équilibrée et comment est-ce que l'homme arrive à produire du diable, à produire donc ce personnage qu'il invente d'ailleurs lui-même de toutes pièces, généralement de façon maladroite, et qui serait certainement la cause de tous ces malheurs, oubliant que c'est lui qui produit du diable. Alors, j'ai parlé donc de la queue, qui est un élément distinctif en remontant à l'Égypte antique, où l'animal stylisé qui représentait donc le dieu Seth avait toujours la queue pointue vers le haut pratiquement, indiquant ainsi que son nom est en relation avec la queue. Et donc, on comprend très bien que la queue est différente du phallus et que la queue, c'est lorsque le phallus entre en désorientation énergétique que la queue apparaît et il faut arrêter de tirer le diable par la queue. De toute façon, quand on pousse une queue, c'est parce que justement, on utilise l'énergie sexuelle de façon parfaitement confuse. Et donc, toute confusion est qualifiée de démon et à la limite de démoniaque tant que l'individu, justement, ne sort pas de cette diablerie-là. Alors, nous allons venir au deuxième élément important. Le deuxième élément important que je vais vous expliquer. Sachez que la première explication que j'ai donnée, écoutez, je n'ai fait que l'introduire parce que je peux vous donner des connaissances extraordinaires, comme par exemple la géométrie de la queue du diable. Vous savez, il y a une géométrie associée à cela. De toute façon, toute vibration, tout principe a une géométrie qui lui est propre. Et donc, cette géométrie permet justement de faire de la démonologie. Cette géométrie permet justement de créer le fouet du diable. Cette géométrie permet justement de commander à des entités démoniques. Donc, c'est grâce à la géométrie de la queue du diable qu'on peut justement, en fait, entrer dans la dimension démonologique et, disons, conduire des entités démoniques. Mais nous, notre science ne va pas dans cette dimension, dans cette perspective. Mais je voudrais vous dire que la magie noire et la magie blanche, c'est la même magie. Ce qui fait la différence, c'est tout simplement l'éthique, cette dimension de nous qui nous reconnecte au sacré. C'est ce qui fait véritablement la différence. On n'est pas là pour cet échange si on fera cela une autre fois. Revenons donc à la deuxième partie pour ne pas faire cette vidéo longue. Et cette deuxième partie-là, c'est le visage du diable. Et au-delà de son visage, c'est son corps tout entier. Vous verrez qu'en dehors justement de la queue du diable, il y a donc cette partie du diable qui est la peau, notamment le visage. C'est vrai qu'on ne fait pas souvent de différence entre la peau et le visage parce que justement, qu'est-ce que la peau fait? La peau permet d'être en contact avec le monde extérieur. C'est un peu comme enfin, notre room que les gens voient avant de nous voir, ce qu'on appelle généralement en commercial le front office. Donc, la peau, c'est ce qui caractérise notre importance avec le monde. Et donc, cette peau-là
Et naturellement, ce visage qui est notre identité, mais au même moment, notre rapport d'importance avec l'extérieur, eh bien, pour le diable, il est vilain. Voilà. En fait, fondamentalement, le diable est une énergie. OK? C'est un principe premier et qui n'est pas un personnage. Mais si on le dessine comme ça, c'est pour des raisons métaphysiques et hermétiques. C'est pour guider le sachant à faire la lecture à travers cette image et sa géométrie de ce à quoi il doit s'attendre au niveau principiel dans la démarche de la victoire sur cette entité septième-là. Et donc, logiquement, lorsqu'il voit la peau du diable et qu'il voit le visage du diable et il s'en dégage cette vilainie, excusez-moi, cette vilainie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire fondamentalement une chose, le déséquilibre des éléments. Le diable est censé, dans sa représentativité, incarner le déséquilibre. C'est ce que représente la peau, le visage du diable. Très vilain, la peau facilement brûlée ou dessinée de façon bizarroïde, ça montre tout simplement le déséquilibre des éléments. Ça veut dire que dans le diable, c'est quelqu'un non seulement qui représente le déséquilibre, mais qui nourrit le déséquilibre. Ça veut dire que toute personne qui manque d'équilibre dans sa vie est déjà en train de produire du diable. J'insiste sur la production du diable. Alors, la question à se poser aujourd'hui est-ce que vous êtes en équilibre avec vous-même? Où se positionne votre équilibre par rapport à vous-même? Parce que le diable, ce n'est pas un personnage qu'on peut fuir ou ne pas fuir. C'est un état. Vous voyez, c'est un état d'esprit. Et quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous le produisez. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes en équilibre avec vous-même? Est-ce que les 4 énergies, les 4 courants, les 4 éléments sont en équilibre en vous? Parce que s'il n'y a pas équilibre dans les 4 éléments, eh bien, votre peau et votre visage seront complètement d'une vilainie extraordinaire. C'est ce que le diable incarne. Il incarne dans son visage et dans sa peau le déséquilibre des 4 éléments. Et quand les 4 éléments sont déséquilibrés, et donc naturellement, il n'y a pas de police parce qu'il n'y a pas de beauté, puisque la beauté vient justement de l'équilibre. Quand on voit une belle structure, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de constater l'ordre et l'équilibre des composantes, d'accord, de ce visage-là. Quand vous dites d'une femme qu'elle est belle ou d'un garçon qu'il est beau, tout de suite, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais c'est l'impression que cela a sur vous. Il y a comme une harmonie qui s'en dégage. Or, précédant l'harmonie, il y a un équilibre qui s'en dégage. Or, précédant l'équilibre, il y a un ordre qui s'en dégage. Vous comprenez donc que l'ordre, l'équilibre et l'harmonie constituent justement les essences ou les éléments essentiels de la beauté. Or, si le diable, dans son visage, n'incarne pas cette beauté-là et dans sa forme physique, n'incarne pas cette beauté, ça veut dire qu'on est en train métaphysiquement de nous projeter un individu imaginaire dans sa forme, bien sûr, personnage, mais réel dans son principe, même si c'est très incompris par les religions, on nous projette un individu, un personnage, tout en nous indiquant comment est-ce qu'on arrive à le produire. Donc, à partir du moment où il y a le déséquilibre des éléments, vous êtes directement en train de produire le diable. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que constamment, s'il y a une recherche que vous devriez faire en tant que quêteur sur la voie spirituelle, c'est premièrement, c'est de rechercher toujours l'ordre naturel. Non seulement l'ordre naturel de la nature, mais l'ordre naturel de chaque chose que vous approchez. L'eau a un ordre naturel. Le feu a un ordre naturel ou est un ordre naturel. La terre a et est un ordre naturel. L'air a est un ordre naturel. Non seulement l'air a un ordre naturel, mais l'air est un ordre naturel. L'ordre naturel, c'est tout simplement lorsque les mouvements sont en accord avec le principe premier de la chose que nous sommes en train d'investiguer. À partir de ce moment, on comprend très bien que la démarche qui va rendre notre peau magnifique et notre visage parfaitement lisse
et le visage représentant également l'illumination, puisque lorsqu'il y a l'ordre, il y a l'équilibre, il y a l'harmonie, ben, il y a une dernière étape qui arrive lorsqu'on constate tout ça, c'est l'amour. Parce que systématiquement, vous tombez d'amour lorsque vous êtes en face de cette combinaison de l'ordre, de l'équilibre et de l'harmonie. La seule chose, c'est que votre cœur bat. Vous ressentez quelque chose, vous êtes en connexion avec quelque chose. Et donc, l'amour est présent. Et il n'y a rien de plus beau que l'amour. Et donc, cet amour-là, pour vous dire la vérité, est la lumière. Les gens ne comprennent pas que l'amour est la lumière ou ne comprennent pas que l'amour soit la lumière. Parce que toutes les personnes, on leur a enseigné que l'amour, c'est quelque chose qui brille. Enfin, la lumière, pardon, que c'est quelque chose qui brille. Donc, quand ça ne brille pas, ce n'est pas la lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ce sont des gens qui ne pouvaient pas comprendre. Quand je vais les amener, par exemple, dans la métaphysique du Nun, le Nun est à la fois une négation incompréhensible, mais également une obscurité incroyable. Et pourtant, dans le Nun, Atum a trouvé l'amour. Parce que l'amour, c'est le fondement du nombre 3. Il a trouvé l'amour. Et c'est par amour qu'il est sorti du Nun. Et c'est par amour qu'il a créé l'Énéade. Cet amour s'est manifesté sous la forme de la masturbation du dieu Atum ou Achum. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que la véritable lumière, c'est l'amour. Et c'est ce qu'on ressent de l'amour qui est la lumière. Et donc, fondamentalement, si un individu, je ne parle pas de son aspect extérieur, je parle de son âme. Si au niveau de son âme, il vit un déséquilibre des éléments, c'est parce qu'il n'est pas dans l'ordre naturel. Et s'il n'est pas dans l'ordre naturel, il n'est pas dans l'équilibre, il n'est pas dans l'harmonie et il n'y aura pas de l'amour qui va se dégager de son être. Et s'il n'y a pas l'amour, eh bien, soit il y a l'obscurité, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de la lumière. Et c'est ce que caricature le corps du diable et son visage qui représente l'équilibre, l'ordre, l'équilibre, l'harmonie des éléments, l'amour. Vous savez, la seule façon que les mamans et les papas ont de prouver l'amour à leur bébé, c'est de le serrer dans les bras, de serrer son corps, de constater sa peau, sa présence, car le corps est un élément de présence. Et qui dit la peau, dit le corps en fait. Et donc, c'est la tangibilité, puisque l'incarnation est un processus d'amour. Le corps est la preuve de l'esprit. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Le corps est la preuve de l'esprit. Or, une preuve, il ne s'agit pas d'une preuve, il s'agit de la preuve. Il s'agit de la preuve d'amour. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est une preuve d'amour? C'est une preuve d'amour. Car comment est-ce possible que ce qui est illimité et infini soit en mesure d'habiter ce qui est limité et fini? Comment est-ce possible que ce qui est pur et lumineux puisse habiter ce qui est impur et sombre? Comment est-ce possible que ce qui est parfait puisse habiter ce qui est imparfait? Quelle est cette danse entre la perfection et l'imperfection, entre la pureté et l'impureté, entre le divin et la matière, le physique, entre le spirituel et le grossier, entre cette dimension incompréhensible de l'être face à sa conjugaison de l'existence? Comment est-ce possible? Comment tout cela peut-il être possible? L'amour. Seulement l'amour. Parce qu'il faut que la pureté aime l'impureté pour être pure. Parce que s'il arrivait un seul moment où la pureté n'aimait pas l'impureté, alors la pureté deviendrait impure. Car seul l'amour rend pur.
Je peux vous en parler suffisamment, énormément, et je prendrai l'illimitation et la limitation. Je prendrai le subtil et le grossier, et je vous démontrerai, selon le principe premier, qu'il y a une danse que seul le divin et la matière dansent. Une danse que seul l'impur et le pur peuvent faire. Une danse que seule la lumière et l'obscurité peuvent mener. Cette danse s'appelle vibration. Oui, là, je vous ai foutu profond et vous ne comprenez toujours pas. Oui, c'est tant mieux, vous ne comprendrez pas pour le moment parce que il y a des choses qu'on peut comprendre sans avoir compris. Et c'est là que je voudrais que vous alliez. De toute façon, vous avez compris un peu de ce que j'ai dit et je viens de le dire. Sachez que le diable est dessiné avec une peau rugueuse et tout ça, etc. Et vous savez, il y aura même des pieds ou des pattes avec des griffes et tout ça, etc., etc. Il y a plusieurs explications que je vous donnerai, mais je parle du général sur les trois éléments. La queue, on en a parlé. On vient de parler de la peau et de sa vilainie et du visage et de sa vilainie. La vilainie du visage n'est pas une absence d'illumination, car il y a deux sortes d'illumination. Le diable est un être parfaitement illuminé, mais il est illuminé dans l'obscurité. Oui, vous ne pouvez pas comprendre que l'obscurité est une illumination. C'est vrai. Ça viendra. Ça viendra avec le temps. Lorsque vous sortirez de ce paramétrage de la lumière qui ne concerne que les choses qui brillent et de l'obscurité qui ne concerne que les choses qui ne brillent pas. C'est incroyable, hein? Parce que les gens pensent que tout ce qui brille, c'est forcément de la lumière. Et donc, quand ça ne brille pas, c'est forcément le diable. C'est la même bêtise qui fait croire aux gens que l'obscurité est toujours du diable et que la lumière est toujours du Dieu. C'est incroyable. Finalement, ben, ils ne savent pas vraiment ce qu'est la lumière, ce qu'est l'obscurité. Ben voilà. Mais au moins, il y a un point essentiel qui permet de savoir où se trouve la vérité. L'amour. Seul l'amour produit la lumière. Voilà, c'est votre baromètre. Ou c'est votre amour-mètre. Et oui, je vous retrouve au séminaire sur Paris si vous serez là. Je mets le lien en bas de cette vidéo pour toutes les informations que vous souhaiterez avoir. Paix à vous.